le savez, nous sommes les Fous de la nature! Savais-tu que les animaux sont classés en deux types, les vertébrés et les invertébrés? C'est d'ailleurs sur ces animaux, plus particulièrement sur ceux du Québec, que portera notre capsule. Les vertébrés ont un squelette osseux qui comporte une colonne vertébrale. Nous pouvons d'ailleurs les classer en 5 grandes catégories. Nous avons les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Les invertébrés, eux, n'ont pas de squelette et n'ont pas d'os. Un petit peu comme les vers de terre là, qu'on voit quand on va à la pêche. Quand on pense aux mammifères, on pense surtout aux animaux terrestres à 4 pattes. En fait, un mammifère se caractérise par son poil et ses mamelles. Il est possible de percevoir plusieurs mammifères dans nos forêts au Québec. Aujourd'hui, nous allons les classer en 3 grandes catégories, soit les carnivores, les herbivores et les omnivores. Pour ce qui est des carnivores, nous avons le lynx qui fait partie de la famille des félins. Celui-ci se nourrit de petits gibiers. Ensuite, nous avons le loup et le coyote qui font partie de la famille des canidés, qui eux aussi se nourrissent de petits gibiers en forêt. Pour ce qui est des herbivores, nous avons l'orignal et le caribou qui sont dans la famille des cervidés. Ceux-ci se nourrissent de feuilles, de plantes aquatiques, d'écorces, etc. Finalement, pour ce qui est des omnivores, cela signifie que les animaux se nourrissent autant de viande crue que de feuilles. Alors, dans cette catégorie, nous avons l'ours qui fait partie de la famille des ursidés. Ensuite, nous avons le renard qui fait partie de la famille des canidés. Lui aussi va se nourrir de petits fruits ou de viande, de petits écureuils, etc. On peut même dire de ces deux animaux, lorsqu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, qu'ils peuvent être des charognards. Dans la famille des invertébrés, on retrouve plein de petits insectes qui sont essentiels à notre biodiversité. Et il y a notamment les abeilles qui agissent en tant que pollinisateurs, c'est-à-dire que grâce à leurs pattes qui sont souvent doublées de poils, ils acheminent le pollen qu'ils prennent dans les fleurs vers d'autres et ça fait en sorte qu'il y en a qui poussent. Aussi, dans cette catégorie-là, on retrouve les limaces. Les limaces, en se déplaçant, déposent du mucus sur le sol, ce qui permet aux nutriments d'entrer dans le sol et l'hydrate et l'air. Finalement, on a aussi les papillons qui agissent aussi en tant que pollinisateurs. Les amphibiens sont un groupe d'animaux vertébrés tétrapodes. Ça veut dire qu'ils ont 4 pattes. Ils ont une peau humide et sans écailles, ni plumes ou poils. Les amphibiens sont souvent associés aux milieux aquatiques lors de leur reproduction, soit dans les cours d'eau, dans les milieux humides ou les étangs, puisque leurs œufs n'ont pas de coquille. Après leur métamorphose de tétard à grenouille, par exemple, elles vont migrer vers les milieux terrestres, donc les prairies, les champs, les forêts ou les bandes riveraines. Au Québec, il y a une multitude de grenouilles que l'on peut observer, comme la rainette versicolore, le wawaron et plusieurs autres. Mais tu pourrais aussi croiser chez toi une salamandre. Ah! Tu es là! Viens ici avec moi, on va un petit peu parler des oiseaux. Savais-tu qu'au Québec, nous retrouvons environ plus de 460 espèces d'oiseaux? Et oui, en effet, et parmi ceux-là, seulement 25 sont migratoires. Donc, nous avons énormément d'espèces d'oiseaux au Québec. On peut classer nos espèces d'oiseaux en 2 grandes familles. Nous avons la famille des carnivores et la famille des herbivores. Parmi les carnivores, on peut retrouver certains oiseaux comme le faucon, la buse à queue rousse, l'aigle royal, la chouette rayée et bien d'autres. Parmi les oiseaux herbivores, nous avons le moineau domestique, le pigeon, le colibri, le geais bleu, le pinson et la perruche qui est plus domestique qu'on a à la maison. Allô les amis? Avez-vous déjà pensé, quand on dit poisson, on a l'impression de parler d'une seule espèce. Pourtant, il y a une multitude d'animaux marins qui est reliée au mot poisson. Et il y a quelques années, ils ont dénombré un peu plus de 33 000 espèces de poissons différentes. C'est énorme. Et ils en découvrent encore tous les jours. Ici, au Québec, on est vraiment chanceux. On peut pêcher le long des rives, comme ici, ou encore en embarcation sur l'eau. Et il y a beaucoup de poissons intéressants. On parle entre autres de la perche chaude, de la wananiche, de la truite de mer, la truite grise. On parle aussi de brochet, ou encore de sébasse. Mais moi, mon rêve à moi, ce serait d'avoir le poisson aux 1000 lancers, le masquinongé. Sais-tu pourquoi on l'appelle comme ça? Il y a des pêcheurs qui disent qu'il est tellement dur à attraper, ça prend plus de 1000 lancers pour réussir à le capturer. Alors moi, j'y retourne, on ne sait jamais. J'espère qu'on t'en a appris davantage sur les animaux et leurs caractéristiques.
On t'invite la prochaine fois, lors de ta sortie en forêt, d'ouvrir l'œil et d'essayer de trouver de belles découvertes comme nous l'avons fait aujourd'hui. À bientôt!